janvier 93. Bonsoir. Pour la première fois, le public découvre Taratata, une nouvelle émission musicale animée par un jeune présentateur venu de la radio, Nagui. Attendez depuis un bon bout de temps. Exemple, genre de truc que vous voyez rarement à la télévision. Il y a des câbles partout. Il y a un peu tout. Alors nous, on a pris tous les câbles, on a construit un décor autour, et puis on a branché des musiciens, des chanteurs, des batteurs et autres sur ces câbles. C'est ça, la vie. C'est ça qui va vous faire, je l'espère, vibrer dans ce Taratata. Et c'est ça le concept. Le ton est donné dès le générique. Montrer ce qu'on ne montre jamais. Des coulisses, des musiciens, du live dans une salle de concert. Une émission imaginée sur un coin de table avec le réalisateur Gérard Pulicino. Une idée à l'opposé des programmes de l'époque, dans lesquels les artistes chantent en playback. Et quelques jours avant la première, Nagui, un peu taquin, vient faire la promo du programme dans le 13h de France 2. Ça s'appelle Taratata, c'est ça, et voilà. C'est consacré à la chanson. Voilà. Et mon rêve, c'était d'appeler cette émission Taratata pour que des gens sérieux comme vous aient à le dire, parce que je trouve que vous êtes tout petit peu ridicule, vous, dans votre image, Oui. de dire Taratata. Vous pouvez me le redire, Taratata? Taratata? C'est bien. Répétez bien ce mot. Bernard Lavillier. Et c'est lui, le premier invité de Taratata. Bernard. Faire venir des chanteurs pour du live, c'est alors la principale difficulté. Quand un artiste sort un disque, il n'est pas prêt pour aller jouer live. Il sera prêt pour aller jouer live quand il aura répété et qu'il va commencer sa tournée. Donc c'est pour ça que sur les premières émissions, les seuls artistes qui étaient disponibles étaient les artistes qui tournaient. Sauf qu'un artiste, quand il est en tournée, eh ben souvent il n'est pas à Paris. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, sur les premières émissions, Nagui a ramé. Un Nagui qui n'est pas au bout de ses peines. Dès la deuxième émission, grosse galère. L'invité se désiste. L'animateur appelle Jean-Jacques Goldman à la rescousse. Jean-Jacques avait fait notre générique de Taratata. Donc ça s'est passé entre Nagui et Jean-Jacques Goldman. Notre deuxième invité a été un peu le déclencheur de toute la suite, quoi. Goldman, compositeur du générique et porte-bonheur de l'émission. Digging in the dirt. Cette même année 93, Nagui recevra ses premiers artistes internationaux, Peter Gabriel, puis Phil Collins, les premiers d'une très longue série.